Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Manzemon Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir. On est de plus en plus nombreux. Sachez que cela me booste aussi, me motive à continuer à vous transmettre des messages, à vous mettre des guidances générales sur la chaîne. Donc merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vous envoie plein d'ondes positives d'amour et de bienveillance, ainsi que de lumière, pour vous tous et vous toutes, pour aussi les anciens. Merci pour votre fidélité, merci à vous pour votre écoute. Merci pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, pour vos commentaires, pour vos demandes, pour la confiance à laquelle vous m'accordez. Merci, je vous renvoie généreusement et avec tout mon cœur et mon âme, cette positivité, cet amour et cette bienveillance. Merci à vous. Merci. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance générale. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Il est nécessaire de prendre du recul, de lâcher prise et de prendre vraiment les messages qui vous font vibrer, qui vous parlent, qui résonnent en vous. Si cela ne vous parle pas, que ça ne résonne pas, sachez qu'il n'y a aucun souci, c'est que la guidance n'était pas pour vous. Peut-être la prochaine, donc ou d'autres guidances qui sont sur la chaîne. Si vous retombez par hasard sur une guidance, sur cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout et n'oubliez pas aussi que toutes les guidances sont intemporelles. Donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo, après qu'elles soient faites aujourd'hui ou que vous retombiez sur une ancienne vidéo, il n'y a pas de hasard, sachez-le, d'accord? Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que votre semaine se commence bien. Je vais y arriver. En tout cas, bon, c'est parti, on va y aller. Petite précision, je salue cet abonné pour ce commentaire. Je préfère préciser, je ne vais pas le dire à chacune de mes vidéos, enfin je ne pense pas, mais attention à vos oreilles, surtout si vous êtes avec des écouteurs. J'ai un petit chien qui est là juste à côté, dans la pièce à côté. Je ne peux pas m'isoler, il n'y a pas d'isolation ici, je ne peux pas être dans une autre pièce, je n'habite pas dans un 200 mètres carrés, donc je fais comme je peux. Donc le chien pourrait éventuellement venir à aboyer. Et quand il aboie pas qu'un petit peu, vous voyez, enfin il aboie assez fort, donc attention à vos oreilles si ça viendrait à arriver, je préfère prévenir. Je ne vais pas le dire à chacune de mes vidéos, mais voilà, je préfère prévenir au cas où. Je ne vais pas faire taire mon chien, sachant que il fait tout simplement son travail et qu'il est là pour me protéger tout simplement. Donc voilà. C'est comme si qu'on dirait aux vaches d'arrêter de meugler ou aux coqs d'arrêter de faire cocorico, hein. Enfin bref. Donc on peut pas, enfin voilà, je peux pas faire autrement, donc je préfère préciser avec toute ma bienveillance et mon amour et mon respect. Merci de votre compréhension. Allez, c'est parti. Donc n'oubliez pas que nous sommes ici aussi avec avec de la légèreté pour passer un bon moment, dans la détente, la bienveillance, avec de l'humour. Les guidances générales sont là aussi pour vous détendre aussi, hein. Donc détendez-vous. J'espère en tout cas que vous prenez soin de vous. C'est pas trop compliqué pour vous actuellement. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Hop. Alors, on me dit de prendre celle-ci. Il y a celle-ci qui a volé. Oh, ok. Ok, bon, ça commence fort. Nouveau départ, allez. Donc ici, nous sommes dans des énergies de nouveauté, nouveau départ. Dans le professionnel, dans le sentimental, dans le relationnel, en tout cas voilà, il y a de la nouveauté, il y a des opportunités, une ou plusieurs opportunités ici qui arrivent vers vous. On voit que vous vous ouvrez à de la nouveauté, on voit ici qu'il y a des personnes qui lâchent prise. Alors n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables.
Donc vous mettez selon votre situation. Ça peut être vos énergies comme les énergies de la personne en face de vous. Donc soit de la nouvelle personne, soit de la personne à laquelle vous pensez. Donc ici, nous sommes dans des énergies de nouveau départ, de nouveauté. On voit qu'il y a un lâcher-prise. On voit que voilà, vous êtes prêt ou prête à accéder à un niveau supérieur, à aller vers quelque chose de nouveau. On me parle d'une élévation, d'une évolution, que ce soit professionnelle, sentimentale, relationnelle, amicale. Vous allez découvrir ici de la nouveauté. Vous avez envie de découvrir de la nouveauté. Il y a peut-être encore un peu de peur ou de résistance, mais voilà, vous abandonnez. Vous allez vous abandonner. On me parle ici de paix, de réconciliation. En tout cas, c'est quelque chose ici qui va vous apaiser, qui va vous permettre ici d'aller vers plus de paix pour vous-même et vers quelque chose de vraiment apaisant, de pur, de sincère, d'authentique. On me parle aussi de légèreté. De légèreté, il y a des personnes ici voilà, qui sont prêtes ou prêtes à accéder à ce nouveau départ. D'accord ? Nouveau départ dans une relation sentimentale aussi également. Nous avons l'ange des âmes sœurs ici au dos des cartes. Donc on a ici une protection. On a ici deux personnes ici qui vont se retrouver. Qui vont se trouver ou qui vont se retrouver. En tout cas, on a ici quelque chose de nouveau. D'accord ? On a quelque chose de nouveau avec beaucoup de sensualité, de douceur, de pureté, d'authenticité. Ici, on me parle de groseilles. On me parle de groseilles, je sais pas, alors peut-être que vous aimez les groseilles. Vous ou votre autre, en tout cas, on me parle de groseilles. On me parle aussi de myrtille. Bon. Myrtille, Wistiti. Ouais, d'accord, bon, ok. Et il commence déjà. Peut-être la forme. Allez, arrêtez de me déconcentrer, s'il vous plaît. Ça serait bien, merci mes guides. En tout cas, ça va valser, j'entends. Ça va valser, ça va swinguer. Il va y avoir beaucoup d'émotions, mais d'émotions positives, d'émotions... Ouf, oui, pas mal d'émotions, fou. On me parle aussi de... On me parle d'un champ de... Un champ de lavande. On me parle d'un champ de lavande. Alors peut-être que vous ou votre autre habitez près d'un champ de lavande. Ok. Bon. En tout cas, voilà, vous êtes prêt ou prête ou vous allez accéder à quelque chose de nouveau concernant aussi le sentimental. Donc vous allez rencontrer ici ou vous allez retrouver ici la personne ici qui vous est destinée. Allez. Merci mes guides, ça tombe et ça tombe. Alors ici nous avons... Ah ben, vous voyez c'est pas pour rien qu'à chaque fois que je commence une de mes vidéos, mes guides me confirment mes messages. Rien n'est là pour rien, quand on passe des messages, c'est jamais pour rien. Nous avons l'ange de l'amour des animaux, vous voyez. Donc bon, donc ici on a ici des personnes ici qui aiment les animaux. Vous avez peut-être une connexion avec les animaux. On me parle de compagnons terrestres et d'amour inconditionnel. Donc c'est vrai qu'avec les animaux, nous avons un amour inconditionnel. Donc je suis désolée pour ceux et celles qui ne possèdent pas d'animaux ou qui n'en ont pas ou qui ne comprennent pas. Mais voilà, sachez que je ne peux pas faire autrement, hein, encore une fois, avec toute ma bienveillance bien évidemment, mais voilà. Hein. Nous avons ici des personnes qui aiment les animaux, qui ont peut-être une connexion télépathique ou une connexion assez forte avec les animaux. En tout cas, on a aussi quelqu'un ici qui vient vers vous avec un amour inconditionnel, quelqu'un qui aime les animaux. On me parle aussi que vous pouvez être comme chat et chien, ou vous pouvez avoir un chat et un chien. En tout cas, voilà, vous aimez les animaux, cet autre aime les animaux. Il y a un amour aussi inconditionnel entre vous. D'accord ? On me parle aussi de fidélité, d'authenticité ici. Et on me parle aussi de bienveillance, de fidélité. Quelqu'un qui peut être aussi dans votre cercle amical, plus ou moins proche. On parle d'un ami fidèle, de quelqu'un qui vous sera fidèle en tout cas, aussi. Oh, décidément, au dos des cartes, nous avons l'amour, l'ange de l'amour.
Bon, bon. Alors, compassion, beauté et bienveillance. Ben voilà, c'est ce que je viens de dire. Hein. Donc, quelqu'un qui arrive vers vous avec beaucoup de bienveillance, un retour à l'harmonie, quelque chose de doux, quelqu'un qui peut aimer la musique ou qui peut pratiquer de la musique, qui peut pratiquer d'un instrument de musique. On me parle d'une personne qui sera douce. Il y a un retour à l'harmonie aussi, on me dit. Quelqu'un qui vous sera fidèle, qui vous sera loyal, qui vous sera sincère. On me parle ici d'une ouverture de cœur, de quelqu'un qui va ouvrir son cœur, qui va vous ouvrir son cœur, qui vous envoie aussi peut-être de l'amour inconditionnel au niveau énergétique. Ok. En tout cas, ici, on me parle aussi encore une fois, d'âme sœur, en tout cas d'un lien d'âme ou de quelqu'un avec laquelle vous allez avoir une attirance très forte ou une connexion assez forte, hein, parce qu'ici, on a le chiffre 11. Donc, en tout cas, il y a un nouveau départ avec une personne ici avec laquelle vous avez une connexion ou avec laquelle il y aura une connexion assez forte. Il y aura une ouverture du cœur, ça sera quelqu'un ici qui vous sera fidèle. Hein. Et avec qui il y aura un amour inconditionnel. On parle aussi de communication, beaucoup de communication. Communication avec de la légèreté, avec beaucoup de douceur. Allez, s'il vous plaît mes guides, l'énergie d'aujourd'hui, s'il vous plaît, pour ce tirage. L'énergie, hop là, il y en a deux. Le dodo qui revient. Donc merci à ceux et celles qui m'ont répondu hier. Bon, il y en a qui m'ont dit que c'était bel et bien de l'île de la Réunion, d'autres qui m'ont dit que c'était de la Martinique, je crois, ou de la Guadeloupe, je sais plus. Enfin bref, quoi qu'il en soit, bon, il revient, hein, ce petit dodo. Quelqu'un qui vous dit ici, ou en tout cas ici les guides vous disent, voilà, d'être complètement vous-même, d'accord, de ne pas vous laisser influencer ou manipuler ou de porter des masques aussi. On vous dit d'être complètement vous-même. On demande aussi à cet autre aussi d'être complètement lui-même ou elle-même, d'accord, de ne pas porter de masque, d'être complètement lui-même et on dit aussi à cette personne qu'on peut pas plaire à tout le monde et c'est très bien comme ça, d'accord. Donc voilà, hein, comme moi, c'est la même chose. Enfin, quand je dis comme moi, par rapport aussi voilà, ce problème ici avec ce petit problème qui n'en est pas un, bien évidemment, mais avec voilà le fait que le chien peut aboyer de temps en temps. Donc voilà. Donc c'est comme ça, on peut pas plaire à tout le monde, il est nécessaire d'être soi-même et puis basta, si ça plaît pas, ça plaît pas. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici, c'est d'être complètement vous-même et de laisser tomber les masques, d'accord? Il n'y a pas de souci là-dessus. Ici, ah bah décidément, ah bah alors là, si on avait voulu, si on avait voulu ici... C'est un truc de fou, ok. Alors, ouvrez la marche. Soyez un leader, montrez aux autres comment faire, vous pouvez aider les autres. Donc, vous avez certainement ici un don. Vous pouvez ici peut-être ouvrir la marche, montrer comment... ouvrir la marche, montrer cette voie peut-être aussi à cet autre. Cet autre a peut-être encore des peurs, des insécurités. Montrez-lui le chemin. J'entends ici, soyez vous-même, montrez-lui le chemin. Brillez de mille feux, c'est-à-dire voilà, soyez dans des énergies le plus positivement possible. Et puis cet autre sera attiré par votre lumière, sera attiré par votre sincérité et votre bienveillance. Vous avez peut-être ici la capacité de pouvoir aider les autres, donc soit par la guérison, soit par le magnétisme, soit par votre voix, par vos explications, par peut-être qu'on vient souvent vers vous aussi pour demander des conseils, etc. Sachez que voilà, vous avez aussi la capacité, vous de votre côté, d'aider les autres, d'aider des personnes autour de vous et en tout cas, n'oubliez pas de ne pas jouer un rôle de sauveur-sauvé aussi, d'accord? Si cette personne a des soucis, c'est à cette personne de s'en sortir lui-même ou elle-même et mais de lui montrer
de lui montrer comment s'en sortir, mais pas d'aller le sauver, pas de... vous pouvez l'épauler, mais pas le sauver. On sauve personne, on se sauve tous soi-même en fait, d'accord? Donc voilà, donc après on a encore pas mal d'animaux ici, hein. Donc vous êtes entouré d'animaux, les animaux sont attirés par votre lumière, par votre connexion, vous attirez les animaux, hein. On voit que vous aimez beaucoup les animaux, et il y a peut-être une connexion assez forte, hein, avec les animaux, le monde animal, hein. D'accord? Bon, et puis avec ce fameux dodo, peut-être quelqu'un qui faisait dodo, on me dit, ou qui était endormi mais qui va avoir un choc ou un éveil brutal, ou qui est en train de s'éveiller brutalement, hein. Donc ah bah oui. Au dos des cartes nous avons qu'adviendra-t-il ensuite? Et on parle ici de chamboulement, de changement et de... Alors, il y a eu une pause, mais là, les choses vont passer à l'action. Donc, il y a eu une pause, les choses ont été peut-être stagnants ou été longs à arriver. Il y avait peut-être une forme de stagnation. Soyez prêts pour l'aventure, parce que là, vous allez aller vers l'aventure. D'accord? Vous allez découvrir de la nouveauté, vous allez faire la rencontre de nouvelles personnes, vous allez aller vers l'aventure. On vous dit ici de vous reposer tant que vous le pouvez. Peut-être qu'il y a encore une pause ou une stagnation, mais là, ça va bouger. Il y a peut-être une pause aussi par rapport à ce Mercure rétrograde, mais là, comme Mercure est revenu dans sa trajectoire, les choses vont commencer à bouger. Bouger, bouger. Il faut bouger. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti mes guides. Alors, quels sont les messages pour aujourd'hui? Il va y avoir un éclaircissement par rapport à du sentimental ou à de l'amour. Il y a quelqu'un ici qui met la lumière dans son cœur. On vous demande de garder espoir concernant le sentimental, parce que il y a quelque chose ici qui va vous être éclairé, ou cette autre va être éclairée. En tout cas, on me parle de guide, on me parle de protection. Vous êtes guidé vers cette personne est guidée vers vous. Allez, s'il vous plaît, un petit guide d'amour, s'il vous plaît, merci de me donner. Voilà, on me parle de communication qui arrive ou qui revient. Communication de quelqu'un de timide, j'entends. De quelqu'un qui s'avance vers vous à pas de velours, à pas de... Oui, tout doucement, je tâte le terrain, j'envoie un premier message, je vois comment il ou elle me répond, j'analyse, j'observe, je regarde, je vérifie sur les réseaux, je surveille, et puis après, quand j'en aurai décidé, quand je me sentirai prêt, je passerai à l'action. C'est ce qu'on me dit. Donc ici, on me parle de communication avec un petit être timide ici, ou qui s'avance vraiment... timidement, tout doucement vers vous, parce que bon, l'écureuil, c'est un animal qui est assez craintif, qui est assez peureux aussi, qui demande aussi, entre guillemets, d'être apprivoisé, entre guillemets. Ça, c'est pas... c'est façon de parler, hein. Pour vous expliquer, c'est un animal qui est quand même assez craintif, qui avance vraiment quand il le ressent, ou qui s'avance vers l'être humain, hein, quand ils se sentent en sécurité. Et là, ici, c'est ce qu'on me dit. D'accord? Il y a une communication avec une personne ici qui arrive, mais vraiment tout doucement, une personne qui est assez timide, parce que, voilà, c'est assez peureux, hein, les écureuils, c'est assez craintif. Donc, c'est une personne ici, vous voyez, qui est là, qui s'avance tout doucement. C'est un animal ici qui se demande, enfin une personne en tout cas, parce que votre autre c'est pas un animal, mais je parle de l'écureuil surtout. Mais en tout cas, en parlant de votre autre ici, c'est une personne ici qui se demande j'y vais pas. Je sens que je dois y aller, parce que bon, je pense aussi que justement cet autre ici d'énergie masculine
va prendre son courage à deux mains et pousser à venir vers vous à la communication. D'accord? J'entends ici tout doucement, la 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 la, tout doucement, la 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 la. Il y a de bonnes nouvelles ici qui arrivent vers vous. On me parle aussi d'abondance. On voit qu'il y a une abondance qui va être retrouvée entre vous, financièrement, matériellement. Vous avez retrouvé un équilibre de part et d'autre. J'entends aussi. En tout cas, il va y avoir de la communication. La communication peut être timide au départ. Quelqu'un qui est doux aussi, j'entends, hein, quelqu'un qui voilà, non mais qui non non non, vous allez vous calmer quand même, hein, un petit peu. On va se calmer, on va pas commencer comme ça, s'il vous plaît. Ça me parle de gland, ça me parle de noisettes. Je vous fais pas de dessin, hein. Il y a un nouveau départ, il y a de nouveaux projets. On parle ici de déménagement, en tout cas, de nouvelles choses qui vont s'inscrire et qui vont se mettre en place avec cette personne. C'est une personne ici qui peut avoir un garçon, qui peut avoir un petit garçon, ou qui s'est comporté aussi un petit peu de manière immature, ou qui est un petit peu comme ça, de nature un petit peu immature. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est mature, qui, voilà, il prend des décisions. Enfin, c'est une personne qui habituellement est mature et tout ça, arrive à prendre, dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un qui a un esprit assez mature, mais qui a ce côté aussi enfantin, qui a ce côté aussi taquin, j'entends aussi, d'accord? Pour d'autres, on me parle aussi que, avec ces histoires de noisettes, de blanc, ça risquerait de... Voilà, ça risquerait ici de... C'est une personne aussi qui a pu avoir... Enfin, ça risquerait aussi de partir un petit peu en cacahuète. Et donc, pour certaines d'entre vous, vous risquerez de tomber enceinte et ça risquerait d'être un petit garçon. On me parle aussi que cette personne avait certainement aussi eu des soucis. C'est une personne aussi qui a eu des soucis concernant peut-être un enfant. Concernant peut-être un enfant ou une garde d'enfant, si on me dit. D'accord? C'est une personne qui vous a pas tout dit aussi, hein, ce qui a provoqué une forme de lenteur aussi chez cette personne, ou c'est une personne aussi qui a eu du mal ou a du mal à retrouver une forme d'indépendance, peut-être une personne qui n'était pas forcément disponible, ou une personne ici qui se battait pour avoir la garde de son fils ou la garde de son enfant, de son ou ses enfants. En tout cas, on vous demande de garder espoir, hein, malgré tout. On voit qu'il y a une attirance très forte, malgré qu'il y a beaucoup de questionnements, qu'il y a beaucoup de doutes, de réflexions, qu'il y a eu beaucoup de doutes. On voit qu'il va y avoir un retour à la paix, à l'équilibre. C'est une personne ici qui avait peut-être aussi un souci concernant une femme plus âgée. Une femme plus âgée. On parle d'une mère ou alors une personne avec laquelle il a vécu, où il vivait, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Il y avait certainement ici des petits soucis qui ont causé des contretemps dans votre relation. Bon, on continue, hein. Allez, bon. On me parle de grandes protection entre vous. Il y a une communication aussi qui est protégée, une communication la communication elle va arriver, hein, c'est communication qui va arriver vers une féminine ici, vers vous, hein, une personne ici qui fait partie de votre lien d'âme, en tout cas, hein, qui fait partie c'est votre destin ici, hein, c'est une personne ici qui vous est destinée, d'accord?
Une personne qui peut se trouver à distance ou avec laquelle il y a eu une distance aussi entre vous au niveau communication. Oui, une personne qui peut se trouver à distance de vous, qui peut, distance géographique. J'ai l'impression que la source veille au grain. Il y a une surveillance, entre guillemets, surveillance de la source. La source vous a à l'œil, tous les deux, j'entends. De part et d'autre, mais surtout du côté de la jante masculine, j'entends. Ouais, c'est... Il y a pu y avoir une forme d'isolement, de peur, de repli un petit peu sur vous-même, de timidité. Mais j'entends que la timidité, c'est de part et d'autre. Même si vous pensez que vous ne l'êtes peut-être pas inconsciemment, vous le montrez peut-être pas, mais il y a une forme de timidité. La timidité et le fait d'être craintive ou craintif fait que ça vous isole tous les deux. Cette communication vous isole en fait tous les deux. C'est... voilà, il y a un repli un petit peu, où il y a eu un enfermement, il y a eu un éloignement aussi concernant cette communication. J'ai l'impression que vous avez envie tous les deux de communiquer, mais vous ne savez pas comment communiquer, ou vous ne savez pas comment faire, peut-être l'autre personne ne sait pas comment venir vers vous, ne sait pas comment vous dire les choses, a du mal avec la communication, a du mal peut-être avec les mots. Il y a une forme de... Et pourtant, il y a une réussite. Vous allez sortir de cet isolement, de cet enfermement, de ce repli sur vous-même, de part et d'autre, de cet enfermement qui dure depuis un petit moment. C'est une personne qui vous observe. Ça me fait un petit peu, entre guillemets, rire. Enfin, c'est mignon, en fait, parce que j'ai cet animal, en fait, qui... C'est cet écureuil qui vous regarde avec des yeux... C'est parce que vous ne me voyez pas, mais... un petit peu comme... un petit peu comme les animaux. Quand ils vous regardent avec un petit peu la tête sur le côté, puis qu'ils vous regardent avec des yeux doux. Vous voyez? Et quand ils... on m'envoie en canalisation un animal qui cligne des yeux, vous voyez, puis cette personne qui est là, puis qui vous observe comme ça, avec la tête un petit peu sur le côté, vous voyez, puis je suis là. En tout cas, il va y avoir un compromis, il va y avoir une réconciliation, un retour à l'équilibre. Vous allez vous mettre d'accord sur certaines choses, mais tout en douceur. C'est une personne qui a envie de vous amener vers cette douceur, qui a envie vraiment de vous sortir de cette solitude, parce que cette personne voit aussi à quel point vous avez pu être blessés aussi par le passé. Et je pense que vous avez vécu toutes les deux des blessures, des trahisons, des choses pas faciles. Et vous allez pouvoir trouver cet équilibre entre vous. Il y aura beaucoup de douceur, beaucoup de... il y a un amour inconditionnel tellement fort entre vous que beaucoup de respect, que vous avez cet amour, et enfin il y a beaucoup d'amour entre vous, et cet amour il est tellement fort que vous avez du mal en fait à aller l'un vers l'autre. Cette personne elle a du mal aussi à venir vers vous. Il y a beaucoup de bienveillance, de compassion, quelqu'un qui sera bon avec vous. Non. Bon, dring. Vous allez avoir des communications. Vous allez avoir des communications, mais des bonnes nouvelles, des bonnes communications, des bonnes nouvelles, d'accord. Après un moment de complications, etc., vous allez aller vers quelque chose de positif. On me parle aussi d'invitation. Peut-être que cette personne va vouloir vous voir, vous inviter. En tout cas, voilà, il y a des bonnes nouvelles. On me parle aussi de bonnes nouvelles concernant ici des projets professionnels. En tout cas, vous allez avoir ici... soit votre téléphone qui va sonner, un mail, un message, bref, vous allez aussi être pas mal dans les papiers, j'entends aussi, on parle aussi des personnes du signe de la Balance. En tout cas voilà, il y aura pas mal de choses qui vont bouger après un moment où vous êtes renfermé, où il y a eu ce temps de pause, de solitude. Ce temps de pause a été bénéfique aussi pour que vous puissiez
guérir des dernières blessures, ou que vous puissiez voir les choses autrement, que vous puissiez voir aussi peut-être cette personne de part et d'autre aussi autrement, sous un autre angle, et de comprendre les choses et de vous mettre à la place de l'un et de l'autre aussi, vous voyez, pour qu'il puisse y avoir une compréhension. Hein. Bon. Bon, je vous fais le dessin. C'est une personne qui a envie de se rapprocher de vous. C'est une personne ici qui... c'est une personne ici qui a envie de moments de tendresse, de douceur, de partage. J'entends une personne qui a envie de partager des moments romantiques aussi, de vivre vraiment l'instant présent. Ouais, mais il y a un blocage. Hein. Il y a un blocage. Il va falloir sortir de cet enfermement. Il va falloir sortir de cet enfermement. J'ai l'impression que vous avez des peurs. Que ça soit aussi uniquement peut-être que charnel, ou que il y a tellement cette attirance très forte entre vous que vous avez des peurs. Il y a un blocage ici. Hein. Il y a une réconciliation. On vous demande de débloquer les choses, de vous débloquer, de débloquer ce repli, ce renfermement. Ça fait quand même trop longtemps que que vous êtes bloqué, ou que vous vous bloquez aussi de part et d'autre. Hein. D'accord. J'ai l'impression... ouais. Il y a pu avoir une trahison, il y a pu avoir une trahison par le passé, où vous avez pu subir soit une trahison par cette personne, soit c'est une personne ici où vous avez ressenti de la trahison avec cette personne, ou alors vous avez subi de part et d'autre de la trahison de votre côté, et donc du coup vous êtes beaucoup dans la méfiance et dans la prudence, et vous vous auto-sabotez, vous êtes refermé et replié sur vous-même, alors que il y a quand même quelque chose de positif. On me parle ici d'une personne qui a envie de se réconcilier avec vous par rapport à cette trahison. Alors peut-être que c'est une personne qui vous a pas tout dit, qui vous a menti sur certaines choses aussi, ou qui vous a... Voilà, mais pour moi... j'ai l'impression que vous restez bloqué quand même sur... vous avez des peurs, vous êtes dans la méfiance quand même, et dans la prudence, d'accord? Alors qu'on vous dit que cette situation est protégée. On parle ici de situation ici qui vous est destinée. J'ai l'impression qu'il y a pu y avoir une fin. Hein. Il y a pu y avoir une fin entre vous et cette personne. Il y a pu y avoir une fin entre vous et cette personne. C'est une personne ici qui... j'ai l'impression qu'il y a une personne autour de vous qui aimerait peut-être revenir vers vous. Il y a peut-être une autre personne, j'entends que c'est une autre personne ici qui serait susceptible de revenir vers vous. Une personne avec laquelle il y a eu une séparation. J'ai l'impression que c'est une autre personne, peut-être une personne du passé, avec laquelle il y a eu une séparation. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle pourrait revenir vers vous, mais pour le côté un petit peu matériel, financier, pour peut-être aussi une personne qui voudrait se rapprocher de vous, mais de manière un petit peu sournoise. Alors prudence, hein. Si c'est ça, soyez prudent ou prudente, hein, d'accord? J'ai l'impression que de toute façon vous allez le ressentir, et vous allez y mettre un terme définitif, hein, d'accord? J'ai l'impression que vous êtes guidé pour ça, ou vous avez été guidé, vous êtes vous êtes dans le détachement, vous êtes dans le lâcher prise, vous voulez un nouveau départ. En tout cas, il y aura quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Vous pouvez avoir peut-être une personne du passé, hein, qui pourrait refaire surface ici, mais de manière un petit peu... sournoise. Hein. Donc prudence. Pour certains ou certaines, c'est un petit message qu'on m'a donné.
Bon, en tout cas, ici, il y a bel et bien une reprise de communication. Il y a bel et bien une reprise de communication pour un rapprochement ici. Alors, quelle va être cette... C'est une personne ici qui peut avoir des addictions. C'est une personne ici qui peut être très attachée à vous. On me parle ici d'une personne avec laquelle vous flirtez. Mais vous ne voulez plus vous voulez plus d'éphémère. Vous voulez plus d'éphémère. Vous voulez quelque chose voilà, de concret, de... Ouais, c'est une personne ici qui vous a certainement trahi. Vous allez certainement recevoir des nouvelles ici d'une personne ici. D'une personne ici qui ne vous a pas tout dit. Vous avez certainement ressenti la blessure de trahison ici, où vous vous êtes senti trahi par cette personne, ou cette personne vous a trahi avec une tierce personne, j'entends. C'est une personne qui ne vous a pas tout dit par rapport à cette tierce personne. Il y a une forme de dépendance, il y a une forme d'attachement à cette personne. C'est une personne ici avec laquelle il y a une forme de légèreté, de flirt. On voit qu'il y a un retour à la communication avec cette personne. C'est une personne ici qui est soit en pleine séparation, qui est séparée, qui va venir vous dire qu'il est séparé. Il y a une forme de séparation où vous allez mettre un terme à cette relation, mais pour moi j'ai l'impression que c'est cette personne ici qui est en séparation, qui s'est séparée. D'où la trahison. Parce que pour moi il y a des bonnes nouvelles ici, donc je ne verrai pas pourquoi, voilà. Pour moi il y a des bonnes nouvelles ici, des nouvelles ici qui arrivent vers vous avec un retour ici, une réconciliation, mais vous avez encore des peurs. vous protégez de part et d'autre. J'entends que c'est difficile, hein, parce qu'il y a eu pas mal de choses compliquées entre vous. C'est une personne qui a envie de mettre tout ça de côté, qui a envie de retrouver un équilibre entre vous, mais il y a encore un peu de peur et il va falloir aller au-delà des peurs pour pouvoir justement acter ce nouveau départ, pour pouvoir sortir de cet isolement, de cette solitude et pouvoir justement acter quelque chose, parce que là cet enfermement dur, mais ça vous autobloque en fait, hein. J'ai l'impression que vous avez peur de part et d'autre d'avoir, parce qu'il y a cette attirance très forte, que limite vous avez peur d'être dépendant l'un de l'autre, alors que pas du tout. C'est juste vous êtes en amour inconditionnel, mais vous avez des peurs de part et d'autre de retomber dans une forme de dépendance affective, parce que cet amour est tellement fort que ça vous fait peur en fait. Donc vous savez plus comment vous y prendre. Cette personne ne sait plus comment s'y prendre non plus avec vous. Et vous savez plus, vous préférez vous isoler, vous préférez prendre sur vous, vous préférez rester seul. Que c'est une personne qui peut avoir aussi certaines addictions. Alors pour certains, certaines, vous êtes séparés de cette personne, vous allez avoir des nouvelles. Donc il y a une séparation au niveau de la communication, vous allez reprendre contact, ou cette personne va essayer de revenir au contact avec vous pour retrouver un équilibre, pour retrouver, pour mettre des choses en place, etc. Mais on vous dit que... il y a une forme d'amour inconditionnel entre vous, hein. On parle ici de paix et de réconciliation ici sur cet automne, hein. Sur cet automne, il y a eu quelque chose de fort entre vous. On parle d'un gros coup de foudre, on parle de transformation, hein. Il va bel et bien y avoir une reprise de communication. J'ai l'impression que cette personne ici est guidée peut-être par une personne bienveillante autour de lui ou autour d'elle. Une personne peut-être plus... une personne féminine ou à énergie féminine. Ça peut être... c'est quelqu'un qui se confie, mais c'est quelqu'un en qui il ou elle a confiance. Bon... On me parle ici de temps, c'est quelque chose ici qui prend du temps, vous avez encore peut-être besoin de temps. Ouais, le truc c'est que il y a pu y avoir une femme rivale, hein. Il y a pu y avoir une femme rivale ici. Une femme rivale avec laquelle il y a pu y avoir des secrets, hein. Bon, on va aller voir ça.
je pense que c'est ça ici, la trahison, c'est le fait que cette personne ne vous a pas tout dit et vous avez besoin d'authenticité, de sincérité par rapport à cette... à cette trahison, en fait, à cette femme rivale, hein. Enfin, à cette tierce, hein, en tout cas. Alors, vous êtes en train de renaître de vos cendres, hein. On voit que vous êtes en pleine renaissance, vous êtes en train de, voilà, de vous retrouver pleinement. On parle ici de renaissance, de nouveau départ. On ne veut pas votre renaissance, hein. J'entends ici, on ne veut pas que vous renaissiez, hein. Ça me fait penser un petit peu encore hier, hein. Il y a une forme de... Alors, est-ce que c'est cette personne ici? J'ai l'impression que il y a des réticences, hein. Il y a une forme de magie noire. On a pu vous bloquer. Alors, soit cette personne ne veut pas vous voir avancer avec une autre personne. Donc, c'est soit la personne du passé, là, qui va revenir vers vous. Mais c'est une personne ici qui ne veut pas vous voir avancer vers une nouvelle personne. Soit il y a eu de la magie noire sur cette relation, sur ce lien. Encore une fois, on parle de magie noire, on ne veut pas vous voir avancer, on ne veut pas vous voir... Et je pense ici, encore une fois, que c'est une énergie féminine qui... on me parle encore de... J'ai l'impression que c'est un petit peu le... C'est un petit peu le tirage d'hier, hein. On revient un peu là-dessus, mais on avance un peu dans le tirage pour vous dire que qu'il y a une personne ici qui arrive vers vous, et cette personne, alors c'est soit la personne ici avec laquelle il y a eu une forme de magie noire, ou il y a eu de la magie noire par une énergie féminine. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un ici qui reste acquis sur ses positions, qui reste... mais là, je ressens pas que ça se... Je ressens pas que ça soit vous. J'ai l'impression que c'est cette personne avec laquelle il y a pu y avoir une forme de trahison. Une énergie féminine qui veut avoir le pouvoir sur votre autre, qui soit détient un certain pouvoir sur cet autre ou a essayé d'avoir un pouvoir sur cet autre. Parce que pour moi ici, vous voyez, j'ai l'impression que il y a une énergie. Vous êtes en train de renaître. D'accord, vous êtes en train de renaître, vous êtes en pleine renaissance et il y a une énergie plutôt féminine qui ne veut pas vous voir avancer dans ce lien ou dans... alors ça peut être un masculin, une énergie féminine, ou ça peut être une femme, hein, d'accord. Donc vous voyez comme cela vous parle, mais j'ai une espèce, on m'envoie une marâtre. Et avec la pomme, ici, on m'envoie le... Vous voyez la sorcière dans la Reine des Neiges... dans la Reine des Neiges, dans Blanche-Neige, pardon. Pas dans la Reine des Neiges, non, mes guides. Dans Blanche-Neige. Vous voyez une personne qui voudrait vous manipuler. Alors, peut-être qu'elle voudrait essayer de manipuler ce lien, de manipuler cet autre. Essayez de peut-être vous manipuler, hein, attention à ce que vous voyez aussi sur les réseaux, etc. Prudence, hein. Prudence à ce que vous voyez sur les réseaux, une personne qui peut se cacher, une personne qui est dans l'ombre, hein, une personne qui se cache. On parle de travaux occultes, hein, pour pouvoir vous bloquer. Pour pouvoir vous bloquer. J'ai l'impression qu'on essaye de vous fuir ou qu'on essaye de vous faire fuir. On essaie de vous faire peur, hein, de part et d'autre. On essaie de peut-être de faire peur cet autre, ou de vous faire peur, ou que vous n'agissez pas dans ce lien. Que c'est pour ça qu'il y a une forme de... vous avez envie de reprendre communication, mais il y a quelque chose qui bloque. Et ce qui bloque ici, ça peut être cette personne qui essaye, hein, cette énergie féminine, hein, qui essaye d'avoir le pouvoir sur cette relation, hein, qui essaye d'avoir le pouvoir et le contrôle sur ce lien. Parce qu'elle sent qu'il y a... Mais on vous dit que de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est finito. Elle ne comprend pas que c'est fini. Cette personne, elle ne comprend pas que c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Game over. Fini. C'est protégé.
c'est protégé. Cette personne peut continuer à faire ce qu'elle veut, hein, mais c'est vrai que dans l'énergétique, on peut ressentir encore une certaine forme de peur, hein, mais et pour moi, c'est une personne ici qui va aller au combat, hein, malgré que voilà, il y a quelque chose ici qui se termine, hein, chez lui ou chez elle. Dans une relation, il y a quelque chose ici qui prend fin. C'est une personne ici qui va aller au-delà de ses peurs par rapport à cette féminine, hein. C'est une personne ici qui pouvait éventuellement avoir une forme de culpabilité. J'entends une personne qui pouvait se sentir coupable. On parle ici de relations ici dans lesquelles il n'y avait plus de communication. On parle ici de locataire, de colocataire, pardon. C'était plus une relation en tant que voilà colocataire qu'autre chose. Il y avait alors peut-être qu'elle a essayé de le récupérer par forme de charnel. Il y a pu y avoir peut-être un rapprochement charnel ou je ne sais quoi, mais il y avait plus d'amour. Chacun travaillait ou chacun faisait son truc, chacun de son côté, sans avoir d'amour, sans avoir de relation. C'était plus quelque chose, ou c'était pas quelque chose ici de sincère, d'authentique, c'était pas un amour véritable, hein. Donc j'ai l'impression que cette énergie se croit la reine de toutes là, mais non, hein. Bon, elle va redescendre de son estal, hein, je pense bien, non. Vu ce qui arrive, je pense que elle va vite descendre de son trône. On entend. Alors, vous faites preuve de créativité. On vous demande de vous exprimer à travers votre créativité, encore une fois. Voilà, vous avez besoin de vous exprimer, de vous guérir à travers votre créativité. J'entends aussi que c'est une personne il peut y avoir une énergie féminine qui a... toxique, hein, qui agit dans l'ombre, même avec d'autres relations, hein. Attention aussi, hein. C'est quelqu'un qui pense avoir le pouvoir sur tout le monde et le contrôle sur tout le monde, hein, encore. Bon, en tout cas, vous, de votre côté, vous avez beaucoup de créativité, vous avez besoin de vous exprimer. On voit que, voilà, hein, il va y avoir aussi un message ici, peut-être un message assez créatif, assez original qui arrive vers vous. En tout cas, il y a une communication qui est protégée, qui est voulue. On me parle ici d'une personne ici qui peut se trouver à l'étranger, qui va faire un voyage vers vous, ou qui peut avoir des origines étrangères, qui peut parler d'une autre langue. On me parle aussi de lâcher prise, de détente. On peut me parler aussi d'un voyage concernant le professionnel, concernant votre créativité. Il y a un déplacement ici qui arrive vers vous. Ouais, bon, il va y avoir, voyez, hein, il va y avoir une coupure avec tout ce qui est lien toxique. D'accord? On essaye peut-être de vous bloquer, de bloquer votre avancement, votre avancée, votre évolution. On essaye de vous faire peur, de vous manipuler. Mais ça ne fonctionnera pas. Il y aura une coupure ici de lien, hein. D'accord, on me parle aussi des énergies de Verseau. On me parle aussi que vous vous rapprochez aussi de tout. On vous demande aussi de vous rapprocher de toute personne ici avec laquelle il y a une connexion forte ou avec laquelle il y a une connexion, une famille d'âme, même si c'est pas voilà, mais des personnes qui ont les mêmes énergies que vous. D'accord. On me parle aussi de personnes qui peuvent aimer les couchers de soleil ou peindre aussi des couchers de soleil. Bon, on me parle des énergies de la balance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En tout cas, il y aura une signature de contrat. On vous demande, vous, de votre côté, de ne pas intervenir. Les choses se feront naturellement, j'entends. Et j'entends que les choses se feront naturellement, d'accord? Il y a une signature de contrat, il y a une coupure il y a une fin avec des liens toxiques. J'ai l'impression ici qu'on vous envoie aussi l'abondance, qu'on vous envoie la protection. Il y a comme quelque chose ici qui est de l'ordre du divin. On vous aide, j'ai l'impression qu'il y a une protection, il y a une aide de la source pour couper tous les liens toxiques ou tout ce qui est toxique et qui n'est plus dans vos vibrations. J'entends aussi qu'il peut y avoir aussi c'est pas un miracle, c'est j'ai pas le mot ici, mais c'est pas un miracle, c'est
Enfin, c'est comme un miracle. C'est quelque chose en fait à laquelle vous y attendez absolument pas. D'accord? C'est quelque chose ici qui arrive à vous, qui arrive vers vous, une proposition de contrat. Vous, en tout cas, on vous demande de rester de votre côté. Ne prenez pas, ne faites pas le premier pas vers votre autre. C'est votre autre ici qui est poussé à venir vers vous. D'accord? J'entends que voilà, les choses vont se faire naturellement, même au niveau de la coupure. De liens toxiques, etc. Si c'est cette personne qui est avec une énergie tierce féminine toxique, et voilà, c'est à lui aussi, enfin à lui ou à elle de s'occuper de ça ici, hein, d'accord. On parle ici des signes du scorpion, des signes du taureau. Encore une fois, on parle ici du signe du poisson, Verseau, Vierge et Cancer. D'accord? Ok. On me parle en tout cas d'une signature de contrat qui, dans le domaine dans lequel vous êtes ici, dans le domaine de la créativité ou quelque chose qui va être dans le domaine de l'art, de l'expression de vous-même aussi. Ça va être quelque chose de passionnant ici qui arrive vers vous. Une signature de contrat qui va vous faire plaisir. D'accord? On me parle aussi d'une personne ici qui va vouloir s'engager, qui va vouloir s'investir. On me parle aussi d'une personne qui peut aimer la danse. On me parle d'une personne raffinée. D'une personne qui a envie de se rapprocher de vous, qui a besoin de vous sentir dans ses bras. Une personne qui est en pleine séparation, qui est en train de se séparer d'une énergie tierce toxique. Ouais. Voilà, ici on me parle de renouveau et de commencement. Après quelque chose qui a été long, laborieux, oui, c'est pas passé grand chose. Vous n'avez, ça fait peut-être un petit moment que vous êtes certainement célibataire. Vous êtes en train de renaître. Il y a un renouveau. Vous avez semé des graines et les graines sont en train de germer. Vous voyez. Donc vous allez ici récolter ce que vous avez semé par le passé. Pareil pour toutes les personnes ici qui vous ont manipulé, qui vous ont trahi, qui vous ont... on a un retour de karma là. Sur cet automne, on a un retour de karma. La roue va tourner en votre faveur, en tout cas pour vous. On me parle que vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau. Vous allez certainement déménager. Il y a quelque chose qui va reprendre forme. On me parle aussi de personnes qui peuvent aimer ou savoir lire dans les étoiles, ou qui peuvent aimer les étoiles ou regarder les étoiles la nuit. En tout cas, vous êtes guidé par votre bonne étoile. Vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête, j'entends. Il va y avoir le commencement de quelque chose de nouveau. Après, pas mal de tristesse, de pleurs, de larmes, etc. D'accord? Ça a été certainement assez compliqué. J'entends, ça a été quand même assez compliqué, mais vous allez vers... J'ai l'impression ici que cette personne, c'est une personne sensible aussi, hein, de son côté. On me parle du signe d'eau, hein, Cancer, Poisson, Scorpion, je pense que je l'ai dit. Il y a quelque chose de nouveau ici, avec une personne assez sensible aussi. Quelqu'un qui sort de conflits ou qui... vous avez reçu pas mal de conflits par le passé. Hein. J'entends que... c'est une personne aussi qui s'appuie peut-être aussi avec peut-être des guidances ou avec peut-être des amis peut-être qui s'est fait ou qui ou elle s'est fait tirer les cartes, hein, ou qui c'est une personne ici qui voilà qui peut aussi avoir des ressentis. En tout cas, j'ai l'impression que c'est une personne aussi qui a pu avoir une forme de trahison autour de lui, autour d'elle, hein, qui a créé pas mal de conflits en lui ou en elle. En tout cas, il va y avoir révélation de ces choses cachées, de ces trahisons, de ces tromperies, de ces mensonges. Cette personne, elle est en train de se relever, de prendre la force et le courage pour pouvoir venir vers vous. Hein. Ouais, j'ai l'impression ici que il y a pu avoir une énergie, vous voyez, ça ressort exactement comme hier, hein, une énergie féminine, plutôt du signe du taureau, qui a essayé
de manipuler cet autre. C'est une personne ici qui était beaucoup portée sur le financier, sur les finances. Oui, bon, tu fais ce que tu veux, mais tant que tu me ramènes de l'argent, moi je m'en fous. Excusez-moi, mais on me dit voilà, de vous dire. Hein. C'est une personne ici qui... il y a une forme de dépendance avec cette personne, hein, une dépendance toxique. J'ai l'impression que c'est une personne ici qui pouvait éventuellement... j'ai un retour de karma. Hein. J'ai un retour de karma par rapport à cette féminine. Hein. Cette féminine va recevoir... cette féminine négative et toxique, hein, je précise, va recevoir son karma. Hein. C'est une personne ici qui a essayé de... Voilà, il y a quelque chose de négatif et quelque chose qui pue, parce qu'ici, on me montre le caca. On me dit, elle est dans le caca. Elle va être ou elle est dans le caca. Hein. Bon, c'est une personne ici qui peut aimer le café, on me dit, qui peut beaucoup travailler aussi sur les réseaux. Qui peut être suivie aussi sur les réseaux, cette personne. C'est une féminine ici qui a essayé de l'endormir, j'entends, de l'endormir avec le côté charnel. Qui a essayé de lui mettre un voile. En tout cas, cette personne va... Cet autre ici va... c'est une personne ici qui, j'entends, il y a une illusion ici qui va sortir de ses illusions. Il y a des masques qui vont tomber, ça va piquer ou c'est en train de piquer sévère. C'est bon, c'est assez compliqué. C'est pour ça que on vous conseille de rester de votre côté. Cet autre reviendra au moment où, voilà, même si il y a des peurs, etc. Parce que cette personne, elle sait qu'elle vous a pas tout dit aussi sur cette relation. Et c'est peut-être ça aussi que cette personne a du mal à venir ou à revenir vers vous. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, vous voyez, il y a une forme de rivalité, il y a une énergie tierce féminine hein, qui essaie de ne pas lâcher l'affaire. Hein. Ben écoute... Écoute, maman est près de toi. Il faut lui dire, maman, j'ai quelqu'un pour toi. Dis, c'est monsieur derrière toi. Bon, je l'ai cherché. Je crois qu'elle est dans son bain. Mais je sais pas si je la vois. Allez, le téléphone pleure, vous voyez. Donc c'est peut-être quelqu'un qui attend votre message aussi, mais vous bougez pas. Hein. Et vous n'allez pas bouger. Hein. Oui, voilà, le téléphone pleure. Le téléphone pleure. Non, ne raccroche pas. Je suis si près de toi avec ma voix. Oui, mais il y a une tierce. Il y a une tierce. Donc peut-être que cette personne va vous expliquer ou en tout cas il y a... besoin d'authenticité, vous ne voulez plus de communication de cette personne si cette personne n'est pas disponible. Non. Non, 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 non. 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 Dis-lui, je t'empresse de lui sortir pourtant. Et il attend. Oui, bah oui, il y a une forme de colère. Bah oui, mais bon, non, non. Alors vous êtes dans la légèreté, hein. Vous laissez aller, il y a une forme de détachement, de lâcher prise de votre côté, et ça plaît pas à ce petit masculin. Bon, il y a une forme de colère. J'ai l'impression aussi que, enfin c'est pas que ça plaît pas, mais c'est vrai qu'il y a cette énergie masculine a des craintes en fait que voilà que vous lâchiez totalement prise et que vous rencontriez une nouvelle personne. J'entends aussi qu'à l'intérieur de chez lui ou de chez elle, c'est en train de prendre de prendre feu, hein, de prendre c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, c'est chaud patate. Hein, c'est compliqué, mais bon. C'est comme ça, hein, que voulez-vous.
Alors, on me dit de... On me dit que c'est une... il y a de la jalousie dans l'air. J'ai l'impression qu'il y a des personnes jalouses, manipulatrices, qui essayent de vous séparer. Qu'ils essaient de vous dire aussi certaines choses ou de vous mettre certaines choses dans la tête. En tout cas, vers vous, que vous soyez un homme ou une femme, mais plutôt à énergie féminine de votre côté, il y a de la communication qui arrive vers vous et vous allez devoir prendre une décision. Il y a un choix ici qui va devoir être fait. On voit ici que de son côté, il y a un choix qui est fait. Je pense que c'est une personne ici qui vous a choisi et d'où pourquoi ça ne plaît pas et d'où pourquoi il y a l'énergie féminine toxique qui essaye de lui en mettre plein la tête ou qui va essayer encore une fois de retourner dans ces espèces de magie noire, etc. Qu'elle essaye, que vous êtes protégé. On l'avait vu hier, vous avez la grande protection ici de tous les maîtres ascensionnés, donc si elle ne comprend pas qu'on ne tombe pas dans la magie noire sans avoir de conséquences ou de retour à l'envoyeur. Bon, en tout cas, voilà. On parle ici, il y a une invitation. En tout cas, c'est une personne ici qui va vouloir vous revoir et passer un moment avec vous, mais en tête à tête, en solo. D'accord, on me parle ici de réconciliation. Donc, il y a besoin de se réconcilier, besoin de communiquer, besoin de s'expliquer avec authenticité, sincérité et de se dire complètement les vérités là. De se dire complètement les vérités parce que vous, j'ai la sensation que sans ça, vous ne voulez plus rien savoir de cette personne. S'il n'y a pas cette authenticité et que les masques tombent, sans ça, ça sera miette. Comme je le disais, ou comme j'ai déjà dit dans d'autres guidances, une relation, c'est 2 personnes et pas 3. D'accord? Regardez comme si... Vous ressentez que les choses sont en train de bouger, que les choses vont bouger. On parle ici d'intuition. Cette personne écoute ses intuitions. Vous écoutez vos intuitions aussi. Il y a de la manifestation. Les choses sont en train de se manifester dans la matière ou vont pas tarder à se manifester dans la matière. Et qu'est-ce que je vous disais? Bon, qu'elle continue ou qu'il continue avec cette magie noire. Vous êtes protégé. Et on voit ici, vous êtes... Voilà. Il y a un partenariat ici, le contrat doit être rempli, contrat voulu par la source, par la divinité, par Jésus, par les maîtres ascensionnés, par ceux en qui vous croyez. Appelez ça comme vous le souhaitez, mais ce contrat doit être fait, doit être mis en place. Donc, plus besoin, plus d'énergie tierce négative, plus d'énergie tierce toxique, c'est terminé. Voilà. Maintenant, vous écoutez votre cœur, on vous dit d'écouter votre cœur, d'accord, et vous ressentez de plus en plus aussi, vous avez des intuitions et on vous conseille, on vous invite vraiment à vous aligner avec vos intuitions, d'accord. Donc, que ce soit un homme ou une femme, mais après ça peut être un homme avec des énergies féminines, mais quoi qu'il en soit... cette personne, elle se tue à la tâche pour rien, en fait. Donc, c'est comme ça. Et puis c'est tout. Voilà. Donc, allez. Mais j'ai l'impression que ce dodo vous protège. On me montre encore cet animal. J'ai l'impression d'une protection aussi. Allez, s'il vous plaît, même petit guide d'amour. Ah, il y a une personne ici qui est comme ça sur j'y vais pas, qui est là devant ce chemin inconnu et qui se pose des questions où vous êtes comme ça. J'y vais pas. Bon, quoi qu'il en soit, on me parle ici d'un lien quand même assez fort, assez protégé. Vous allez récolter et regarder. Voilà. Il y a encore ici une grande protection, d'accord? Et on me montre ici la volonté, la sagesse et l'esprit. Donc, vous êtes aligné avec votre cœur, votre âme, votre corps et votre esprit. Donc, et pour moi ici, l'alignement est fait. Vous le savez au plus profond de vous, vous le savez, vous ressentez, même s'il y a des peurs, même s'il y a des craintes. Vous savez que, voilà, c'est vers cette personne que vous devez aller.
Cette personne le sait, mais ça demande une déconstruction pour une reconstruction. Vous avez déjà fait le travail de votre côté. Cette personne, elle est en train de terminer ou de faire le travail de son côté. Allez, on va aller voir un petit peu la description un petit peu de cette personne. Après, si la description ne correspond pas, c'est pas grave, hein. C'est les messages que je vous en parlé. On me parle des personnes ici du signe du lion. On peut me parler aussi du 23 juillet au 23 août. Alors peut-être que vous êtes plus en communication depuis cet été, ou il y a une coupure de communication cet été. On me parle ici des personnes du signe du Sagittaire. On parle aussi de la période du 23 novembre au 21 décembre. J'ai l'impression que vous êtes en pleine renaissance et vous êtes à la croisée des chemins en fait. Et vous avez peut-être une ou plusieurs opportunités. Et bon, attention, parce qu'il y a des personnes forcément, comme vous êtes en pleine renaissance et que vous vibrez assez fort, forcément, vous attirez l'ombre, hein, forcément. Bon, c'est... Alors, qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Une personne à caractère timide, hein. Donc, on parle ici de personnes à caractère romantique. Hein, il va y avoir du romantisme dans l'air. Alors, on me parle ici d'une personne ici à caractère drôle, ou en tout cas avec laquelle il y aura beaucoup de moments de rigolade. Hein, voilà, ça. Je pense que c'est une personne ici qui aime l'humour aussi, qui aime rire, qui aime le second degré. On me parle de taquinerie. Il y a une personne un peu plus taquine que l'autre, hein, une personne qui peut être un petit peu lourde dans ses propos, ou dans une personne qui va vouloir rire, mais il y a certaines choses il ou elle s'en rend pas forcément compte, hein, mais c'est un peu lourd. On peut me parler ici d'une personne qui est chauve ou qui a la tête le crâne rasé, j'entends, ou les cheveux très courts. On peut me parler ici de personnes qui peuvent avoir des rondeurs. On peut me parler ici des personnes à cheveux longs. Alors, attendez. Oups, là. Les personnes qui prennent soin d'eux. Et on peut me parler ici d'une personne plutôt mince. Bon. Quelqu'un d'assez têtu aussi, j'entends. Hein. Assez têtu, assez déterminé aussi. Allez. On va aller chercher les petits conseils. On essaie de vous faire peur, hein, de vous faire fuir. Allez, s'il vous plaît, mes guides, un conseil, s'il vous plaît, pour ce tirage, s'il vous plaît, le petit guide d'amour. Merci. C'est fini, vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend, laissez-le passer derrière vous. Voilà. Vous libérez de toute énergie toxique. Cette personne s'est libérée de toute énergie toxique ou est en train de se libérer. En tout cas, on vous dit de laisser le passé derrière vous, de laisser tout ce qui est passé au passé. Donc c'est bien ce que je ressentais. Il y a peut-être une personne, hein, c'est peut-être cette personne avec laquelle vous allez devoir couper. Cette personne revient vers vous. Pas la personne, je pense que c'est une personne du passé qui revient vers vous, avec laquelle c'est compliqué. C'est une personne avec laquelle vous avez certainement eu une relation. Que ça soit de courte durée, mais vous avez eu une relation dans la matière. Mais quelque chose de concret quand même.
Et je pense ici que voilà, vous allez couper court avec cette relation, en tout cas avec tout ce qui est lien toxique, d'accord. Laissez le passé au passé pour aller vers quelque chose de nouveau, ok. Alors ici on vous dit, page de Michel, honnête, perspicace, critique et brusque. Voilà, il va y avoir des choses qui vont arriver brutalement. Hein. On me parle aussi d'une personne qui, voilà, qui sera honnête, qui sera sincère avec vous. Si c'était le froid entre vous, les choses vont se dégeler, d'accord, avec cette honnêteté, cette authenticité. Après la pluie vient le beau temps, j'entends. Ouais, il y a une communication peut-être la nuit aussi, peut-être que vous communiquez ensemble beaucoup la nuit ou le soir, ou à travers vos rêves. En tout cas, voilà, un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat, tout document. Donc, attention à vos papiers. Prudence, peut-être pour certaines signatures de contrat. Surtout pour les personnes ici qui sont en séparation, en divorce, peut-être aussi avec une tierce personne toxique. Voilà, nouveau départ, la roue avec l'archange Jérémiel. Avec l'archange Jérémiel, la roue tourne, la roue tourne, la roue tourne, avec Zao. Donc, nouveau départ, hein. Nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Voilà. Donc, tout ce qui est énergie toxique, ça sera au passé, terminé. Vous allez vers un nouveau départ. La roue est en train de tourner, les choses seront plus fluides, j'entends aussi. Le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Voilà, croyez en vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. Merci mes guides encore pour cette confirmation des messages que je reçois en canalisation. Donc voilà, on a ici une bénédiction, j'entends. Hein. Voilà, retour à la paix, à l'équilibre. Hein, il y a la paix ici en dos des cartes, la paix avec l'archange Azraël. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous souffrir, remettez-vous-en à Dieu. Je pense que c'est surtout à cette personne aussi qu'on envoie aussi ce message-là. Après, pour certaines d'entre vous, vous risquerez d'avoir un retour d'un ex toxique pour couper le lien définitivement, pour pouvoir aller vers cette personne de manière plus sereine et de laisser les choses derrière vous. Mais il y aura une communication pour remettre les choses au clair aussi avec cette personne qui n'était pas forcément disponible et qui ne vous a pas forcément tout dit. Donc, communication avec authenticité, honnêteté, sincérité pour pouvoir voilà, balayer et repartir sur quelque chose de plus sain. D'accord ? Je pense que si les choses étaient toxiques entre vous et cette personne, c'est à cause des énergies toxiques qu'il y avait dans votre vie, dans la vie peut-être aussi de cette personne. Certaines d'entre vous, j'entends. Allez. Confiance, voilà. On vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi et d'avoir la confiance. D'accord ? Ouais. Il y a une dépendance ici. Hein. Vous êtes très, très attachés l'un à l'autre, hein, j'entends. Hein. Et vous êtes très attachés l'un à l'autre. Attention quand même à cette dépendance. Hein. D'accord ? Attention, prudence. Prudence quand même à cet attachement. Ouais. Ah, c'est une personne ici qui est en pleine séparation. Il y a pu y avoir des mensonges, hein, il y a pu y avoir de la tromperie. Hein. En tout cas, on vous conseille de vous séparer. Encore une fois, séparation, peut-être que c'est cet autre aussi qui est en séparation, ou vous êtes en séparation avec cette personne. En tout cas, vous conseille d'être dans l'instant présent. Plus vous vibrez l'instant présent, plus vous êtes dans cette légèreté, dans ce détachement, plus vous êtes dans ce lâcher-prise et plus vous vibrez l'amour romantique. Donc, vous attirez l'amour romantique vers vous. D'accord ? Dernier petit conseil, on me dit avec les licornes, et je vous laisse vaquer à vos occupations et je vais vous remercier de m'avoir écouté jusqu'au bout.
Écoutez vos sentiments. Voilà, écoutez votre cœur. Il n'y a que vous qui sachiez ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, etc. D'accord. On dit aussi à cette personne d'écouter son cœur et d'écouter ses sentiments, de ne pas se laisser manipuler par autrui, de ne pas se laisser influencer par d'autres personnes autour de lui, autour d'elle, de ne pas se laisser influencer par tout ce qui est des personnes ici qui ne voudraient pas vous voir ensemble par jalousie, même si ce n'est pas forcément des mauvaises personnes, mais que c'est peut-être des personnes toxiques dans cette relation, parce que ces personnes ne comprennent pas votre lien, parce que ces personnes ne se mettent pas à votre place, ces personnes n'ont pas vécu ce que vous avez vécu, ne ressentent pas ce que vous ressentez, ne peuvent pas vous mettre à votre place, ne peuvent pas se mettre à votre place. Donc ne vous laissez pas manipuler par d'autres personnes, j'entends. Donc laissez-vous guider par votre cœur, par votre âme, par votre conscience et par ce que vous ressentez. On dit à cet autre de vraiment écouter son cœur, pleinement son cœur, et de ne pas se laisser influencer par tout ce qui est négatif et toxique autour de lui, autour d'elle. De ne laisser personne vous pousser à vous faire quelque chose qui vous semble mal ou qui vous semble voilà, de négatif, mais plutôt de vous laisser porter, d'accord ? On vous dit ici, vous le saurez au matin, donc peut-être à travers un rêve, ou peut-être que cette personne va vous envoyer un message très tôt, enfin pendant la nuit, quand vous allez vous réveiller le matin, vous allez avoir ce message. En tout cas, on vous dit que c'est pour très bientôt, d'accord ? Ce qui arrive vers vous, arrive vraiment assez rapidement, pour certains ou certaines d'entre vous, hein, d'accord ? Et ça se passera très bien. On vous dit que les choses se passeront très bien. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà. Écoutez vraiment votre cœur et ne vous laissez pas manipuler par des choses qui vous semblent mal ou qui vous semblent négatives ou toxiques pour vous. Surtout, encore une fois, c'est important, on me le redit, de vous le redire. Ok. Bon. Donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que ce message ou cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé, vous aura... voilà, vous aura illuminé. En tout cas, je vous remercie toutes et toutes de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est gratuit. Et moi, ça m'encourage et ça m'incite, encore une fois, à continuer à vous transmettre des messages généreusement et gratuitement sur la chaîne. Un petit abonnement, ça coûte rien, c'est gratuit. Et ça me fait extrêmement plaisir et moi, ça me booste. Partage d'énergie. Donc merci du plus profond de mon cœur et de mon âme, encore une fois. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous et prenez soin de vous, c'est important. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.